Le week-end dernier, un abonné m'a demandé s'il était possible de faire un compteur qui partirait de 100 pour aller jusque 1000. J'ai un petit peu cherché et je lui ai sorti cette expression-ci. Et c'est là que je me suis dit, c'est vraiment dommage de devoir chercher une expression pour avoir un timer ou un compteur qui démarre d'une certaine valeur pour aller jusqu'à une autre. Alors j'ai fait ceci, un générateur. Un générateur qui est un compteur minimum maximum. L'avantage de ce générateur, c'est que vous pouvez mettre une valeur minimum, une valeur maximum, vous pouvez régler ces courbes, et en plus de ça, comme vous le voyez ici, vous avez la possibilité, si vous le voulez, d'ajouter des annotations. Pour savoir comment j'ai fait et faire pareil, c'est tout de suite. Hello tout le monde. Alors, pour commencer notre petit effet de timer, de compteur ou peu importe, on va se rendre dans la bibliothèque d'effets, dans la partie titre, et vous y ajoutez un texte plus. Vous la sélectionnez et vous rendez à la partie fusion. Ici, comme vous pouvez le voir, notre texte plus se fait nommer template. Alors, pour vous permettre même ne serait-ce qu'une exportation ensuite, si vous ne voulez pas la sauvegarder, ce que l'on va faire, on va déconnecter, le placer un tout petit peu plus haut, ajouter un background auquel on ajoute un merge, on relie le merge au media out et on connecte le texte. Le background, pour être sûr, je vais réduire sa couche alpha et je sélectionne mon texte plus. Comme vous voyez ici dans la petite vignette, il indique que c'est bel et bien un texte plus. Ensuite, je vais dans l'inspecteur et sur le titre, je fais un clic droit, Edit Controls. Je donne un petit nom à ce contrôle. Ici, moi, je vais l'appeler courbe. Je le laisse en ombre, je le sélectionne en slider control et je clique sur OK. Ici, vous voyez, il y a une petite icône qui s'est ajoutée, c'est la partie user, car c'est là que nous l'avons rangée. Nous avons une nouvelle commande qui s'appelle courbe et qui va se déplacer de 0 à 1. Mais elle n'a aucun effet sur notre texte. Pour cela, on va dans la partie texte, clic droit, expression. On supprime et on renomme, on donne tout simplement le nom de la commande que l'on vient d'ajouter. Par conséquent, courbe. Vous appuyez sur Enter et comme vous le voyez, le texte s'est modifié directement. Quand on va dans la partie user, on peut changer sa valeur. Si vous ne voulez pas les décimales ou si vous voulez simplement stabiliser un petit peu le compteur, vous pouvez vous rendre dans la partie texte et modifier peut-être le courbe en y ajoutant des parenthèses et juste avant, vous y indiquez floor. À ce moment-là, vous perdez les virgules. Ou, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas toucher pour l'instant à ceci et on va supprimer le floor mais on va laisser les parenthèses. On va agir autrement. On va retourner dans la partie template, Edit Controls, une nouvelle fois, et on va aller rechercher notre commande. En général, les nouvelles commandes créées, elles se trouvent tout en dessous. Donc nous sélectionnons la partie courbe, tout est correct, de 0 à 1, et on va l'intégrer. Ok, ici le compteur est retombé à 0, on va dans la partie user, et nous avons un compteur qui va de 0 à 1. Si on veut, bien évidemment, on peut modifier cette valeur-là, c'est à vous de le choisir. Je vais plutôt le laisser à 1 pour le moment, et on va essayer de donner une animation automatique à tout cela. Pour ce faire, vous sélectionnez le courbe en faisant un clic droit dessus. Vous faites modifier avec, et vous ajoutez un des outils magiques de DaVinci Resolve, le Anim Curve. Directement, le Modifiers est disponible. Vous le sélectionnez, et la particularité avec l'Anim Curve, c'est qu'on va pouvoir régler un petit peu l'animation que l'on veut. Je vous explique. Dans les courbes juste ici, on va tout d'abord le mettre sur la durée. Pourquoi? Ça vous permettra en fait d'étirer dans la page montage votre effet sur la durée que vous voulez. Ici, le curve, les courbes, c'est l'évolution de la numérotation. Si vous mettez par exemple 0 à 100, c'est en linéaire qui va le faire. Donc la vitesse ne va pas changer. Par contre, vous pourrez le mettre sur easing, choisir peut-être cubique au départ et sur... Allez, pour tester, on va essayer quad. Ensuite, on retrouve l'échelle. Alors l'échelle est constituée de deux commandes, le scale et l'offset. Nous, c'est sur cette partie-là que l'on va essentiellement travailler pour avoir une valeur maximale et une valeur minimale. Si vous ne voulez pas de valeur minimale, vous laissez tout simplement 0. Et ensuite, nous avons le timing. Le timing, on utilisera le timescale qui nous permettra d'accélérer un petit peu plus notre effet. Je veux dire, ce qui permettra d'arriver à la fin de compteur avant la fin de votre composition. Vous comprenez pas pour l'instant, c'est pas grave, je vais vous montrer. Je retourne dans la partie Tools, le template ici, je fais un clic droit dessus, je vais éditer un nouveau contrôle. Je vais le nommer Max, je le laisse en ombre, en slider control. Dans la partie user, je vais peut-être même directement décider de lui mettre une valeur, donc peut-être de 0 jusqu'à, soyons fous, 1 milliard. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Je l'intègre directement et j'appuie sur OK. Dans la partie user,
nous avons une deuxième commande qui est apparue, qui est max. Elle nous permet de donner une valeur maximum à notre compteur. Vous voyez, elle va de 0 à 1 milliard. Je retourne maintenant dans les modifiers, je fais un clic droit sur le scale, que j'avais prévu d'avoir comme valeur maximum. Je clique sur expression, et je vais le lier maintenant avec le contrôle que l'on vient d'ajouter. Pour ce faire, il faut lui dire d'abord d'où vient le contrôle. Le contrôle, il vient de template. Template qui est le nom de notre nœud. Vous ajoutez un point et vous écrivez le nom de la commande que vous voulez. Ici, max. Vous appuyez sur Enter. Premier résultat, on va essayer d'aller voir ça. Dans la partie Tools, nous avons le max juste ici. Regardons un petit peu si il fait modifier complètement le compteur et apparemment c'est le cas. Mais on a déjà un avantage. Si ici on voudrait mettre tout simplement 1000 à la place d'un milliard, vous mettez tout simplement 1000, Enter, et voilà, vous avez réglé votre compteur qui ira de 0 à 1000. Et c'est ici qu'on va pouvoir voir un petit peu comment fonctionnent les courbes. Ici ça accélère et puis ça va ralentir un peu. J'enlève le repeat. Voilà qui était pour notre valeur maximum. Maintenant, j'aimerais bien ajouter une valeur minimum. Et nous allons faire exactement pareil que pour cette commande-ci. Template, clic droit, éditer contrôle, vous lui donnez un nom, vous le laissez en nombre, dans la partie user, on va le mettre en slider control, on va peut-être directement lui donner une valeur et lui dire, toi tu vas partir de peut-être moins 10 000 jusqu'à notre valeur maximum qui est 1 milliard. Vous l'intégrez et vous cliquez sur OK. Et encore une fois, une nouvelle commande est apparue. Mais nous n'avons pas fini. Nous retournons dans les modifiers, le offset, vous faites un clic droit dessus, expression, et vous faites exactement pareil que pour la commande qui se trouve juste pile au-dessus, sauf que cette fois-ci, vous allez noter min, le nom du nœud, .min, et Enter. Et nous avons maintenant une commande complète avec le minimum, le maximum et un visuel sur les courbes. Mais je n'ai pas mis le visuel pour les courbes juste pour le plaisir. C'est juste que là, tout simplement, le courbe, c'est l'addition du 0 plus du 1000. Je vous explique. Si je veux démarrer et dire, voilà, on part de 100 habitants. 100 habitants dès le départ, vous voyez bien qu'ici, comme on se trouvait à la fin de la lecture, il est passé à 1100. Et c'est pareil pour le courbe, il indique 1100. Pour avoir le maximum, on va tout simplement réduire notre valeur max de notre valeur d'origine. Ce qui veut dire que vous tapez 900 et vous retrouvez bel et bien avec un compteur qui démarre à 100 jusqu'à 1000. On retourne dans la partie modifiers et on dit c'est quand même dommage que le compteur il se termine à 1000 mais pile à la fin. Vous pouvez choisir quand il va arriver jusqu'au 1000. Ici par exemple nous avons une composition de 120 images et j'aimerais bien qu'à la 90e le compteur arrive déjà à 1000. Pour cela, dans la partie timing, le timescale, vous allez tout doucement l'augmenter jusqu'à obtenir votre valeur. Le résultat, il n'aura pas changé, sauf qu'il sera juste un peu plus rapide. Et voilà. De la 90e image, enfin la 90e, jusqu'à la 120e, ça reste 1000. Vous avez plusieurs moyens de sauvegarder ceci. Le premier, et c'est un des plus simples, vous le glissez simplement dans votre bibliothèque de médias, vous lui donnez peut-être un nom, et voilà. Ou vous le mettez dans vos fichiers partagés, ce qui vous permettra de pouvoir l'utiliser sur différents projets. Vous n'aurez pas besoin de l'importer à chaque fois, il sera toujours présent. Comme moi ici, j'ai texte, et j'ai toute une série de textes qui sont sauvés. Je pourrais l'attraper, ici je vais plutôt le mettre un nom pour ne pas le mélanger, counter, enter, et vous glissez dans vos Power Bins. L'avantage, c'est qu'après, vous pouvez le rattraper, le glisser dans votre timeline et vous aurez de nouveau accès à lui, ainsi que tous ses paramètres. Mais là, nous allons plutôt l'ajouter dans notre bibliothèque. On retourne dans Fusion, vous sélectionnez l'entièreté de vos nœuds, vous faites le clic droit sur n'importe lequel d'entre eux, vous allez sur la partie macro et vous faites créer macro. Une nouvelle page s'ouvre sur laquelle vous pouvez directement donner un petit titre si vous le voulez. Et je vous le conseille plutôt d'ailleurs. Celui-ci, disons, comme j'ai déjà compteur min-max, je vais l'appeler counter min-max. Il vous reste ensuite à choisir quels paramètres vous allez garder dans votre générateur. Dans la partie template, donc le template, c'est le texte plus. On va descendre, la partie texte juste ici, donc le style de texte, c'est cette partie-là, la police de caractère, le style, la couleur, on va tout garder. Ensuite, nous avons le layout, pour pouvoir le déplacer. Nous n'en avons pas spécialement besoin, le transform non plus. On va garder tout ce qui est shading. Shading, c'est pour pouvoir rajouter des bordures, des ombrages, etc.
6, c'est bien assez. Vous ajoutez bien entendu les commandes de la partie user. Donc notre visuel de courbe qui est notre résultat total, la valeur maximum et la valeur minimum. Dans les anim curves, je vous invite fortement à ajouter ceci. Donc vous pouvez ajouter la source, c'est soit de la durée, soit en transition. Je vous conseille de le laisser plutôt comme ceci. On ajoute la courbe, l'entrée, la sortie, ok. Vous pouvez aussi ajouter la partie invert. Et comme on l'a modifié pour avoir notre compteur qui se finit un petit peu plus tôt, vous ajoutez le timescale. Une fois que vous avez fini, que vous avez sélectionné toutes les commandes que vous voulez retrouver dans votre générateur, vous allez dans la partie file. Vous le sauvez en tant que groupe. Vous voyez bien ici, counter min max setting. Alors que juste avant, moi j'avais fait un compteur minimum et maximum. Vous enregistrez. Mais ce n'est pas tout. On va réouvrir un petit peu le dossier. 3 petits points ici au-dessus. Vous faites ouvrir. On va aller chercher notre counter min-max, clic droit, copier, et vous remontez un petit peu plus haut dans les dossiers. Ce qui vous amène sur cette page. Vous pouvez choisir la partie template, edit, générateur, et une fois que vous y êtes, vous faites un clic droit, vous collez les paramètres de votre compteur, et c'est fini. Vous pouvez fermer la fenêtre, fermer votre macro, et quand vous retournez dans la page de montage, ici je vais me supprimer ce que l'on vient de faire, je vais aller dans la bibliothèque d'effets, enfin je vais fermer la bibliothèque de médias avant, je me rends dans les générateurs et je me retrouve ici avec un counter min-max. Je peux l'attraper, le glisser dans ma timeline et nous avons notre compteur avec toutes les polices d'écriture, on peut changer la couleur si on le désire. Nous avons tout en bas nos valeurs, on pourrait dire tu vas aller de 0 parce que j'avais 0$, j'étais complètement fauché au départ et avec de la chance, j'ai réussi à obtenir 1 million. Voici donc votre compteur. Et si vous voulez pousser plus loin le bouchon, afin de vous simplifier un petit peu la vie, c'est pour ça que je vous ai demandé de garder les parenthèses tout à l'heure, vous pouvez, à partir de ce moment-là, modifier légèrement l'expression pour ajouter ce que vous voulez. Après la parenthèse, vous ajoutez un espace, un point, encore un point, vous ouvrez les guillemets. Ici, je vais remettre un petit espace, histoire que ce ne soit pas collé aux chiffres. Je vais mettre peut-être 2 euros et je ferme les guillemets. Enter. Et ainsi, vous pouvez modifier très facilement votre compteur juste en quelques secondes. Et évidemment, je ne vais pas vous mentir, c'est exactement pareil si vous voulez ajouter quelque chose devant. Si je vais rajouter un espace, et voilà. Et c'est bien dommage que j'ai pas réellement 1 million d'euros. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore déjà fait, à lâcher un petit pouce vers le haut car ça aide la chaîne, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube, même ne serait-ce que pour dire merci. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi passer sur ma page Ko-fi et faire un don d'1 euro ou 2 si vous en avez les moyens. Et on terminera sur le mot de la fin qui est bien connu des anciens. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.